Bonjour les amis, bienvenue ou revenez sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une autre vidéo, cette fois c'est pour l'immobilier, donc tout ce qui est photographie architecturale. Je vais t'apprendre les petits conseils que tu peux appliquer directement chez toi ou lorsque tu vas faire un shoot pour une agence immobilière, de chez toi, pour un ami ou quoi que ce soit d'autre. C'est des conseils très simples, tout ce que tu as besoin c'est un appareil photo, un objectif grand angulaire et un trépied. Allez c'est parti. Alors la toute première chose, c'est que tu dois avoir un objectif qui est un grand angle. Il n'a pas besoin d'avoir ou d'être si grand angulaire, ça n'a pas besoin d'être un œil de poisson, attention, mais il faut que ce soit suffisamment large pour que tu puisses prendre une grande partie de la pièce et que tu puisses montrer l'espace qu'il y a dans cette pièce. Alors moi j'aime utiliser personnellement un zoom 10-24 pour Fujifilm, je crois que Canon c'est un 10-18 mm, mais l'essentiel c'est que tu puisses varier un petit peu et que tu aies suffisamment de contenu dans ton image grâce à l'objectif que tu utilises. Le premier réglage, c'est l'ISO. Maintiens ton ISO le plus bas possible. Si ton appareil photo a un minimum de 100, mets 100. Si c'est 200, tu mets 200. Mais il faut que tu gardes l'ISO très bas. Comme ça, on maintient une très bonne qualité d'image. Le deuxième réglage, c'est à voir avec ton objectif et c'est l'ouverture du diaphragme. Ferme le diaphragme à f9 ou même f11. De cette façon, tout ce que tu vas photographier sera net. Maintenant que ces réglages sont en place, tu peux mettre ton appareil photo sur le trépied. Il faut que tu t'assures que l'objectif soit parallèle au sol. Donc si ça c'est indiqué sur ton appareil photo, tant mieux. Si c'est pas le cas, tu le mets à peu près parallèle au sol et tu te mets de côté comme ça. Et tu regardes pour t'assurer qu'il soit parallèle justement au sol le plus possible. Ça va éviter que les lignes, donc les lignes verticales sur ta photo soient bizarres et que ça déforme ta photo. Ensuite, tu vas enclencher l'option bracketing si ton appareil photo a cette option. Le bracketing, ça veut dire que ça va faire une photo bien exposée et une photo sous-exposée et une photo surexposée. Si tu n'as pas cette option, pas de souci. Tu feras ensuite tes photos manuellement avec une bien exposée, une sous-exposée et une surexposée de façon manuelle. C'est pas la fin du monde, mais c'est toujours bien d'utiliser l'option qui est inclue dans les appareils photo. Maintenant, tu peux changer le temps d'exposition et c'est ça qui va déterminer en fait l'exposition de tes photos. Tu vas tourner la petite roulette à l'arrière de ton appareil photo jusqu'à ce que l'exposition sur le pose-mètre soit sur 0. Et ça veut dire que ton image est bien exposée. Si tu as activé l'option bracketing, tu verras une flèche dessus, une flèche dessous, qui veut dire que ça prendra 3 photos avec les réglages que tu as mis. Si ce n'est pas le cas, tu fais une photo, ensuite tu en fais une autre où tu montres la flèche sur le pose-mètre de un stop en dessus, et ensuite tu en fais une autre avec un stop dessous. De cette façon, tu auras 3 photos avec des expositions différentes. Le but, c'est ensuite de faire des HDR et d'avoir une gamme dynamique qui soit plus élevée et qu'on ait plus de jeu entre les zones obscures et les zones claires. Avant d'appuyer sur le déclencheur, il faut que tu mettes un retardateur de 2, 5 ou 10 secondes. Le but, c'est que quand tu appuies, ta caméra se stabilise complètement et que tes photos n'aient pas de vibration ou de mouvement. Voilà, une fois que tu as fini toutes tes photos, tu remballes le matos, on rentre au studio et je vais te montrer sur Lightroom comment tu peux éditer ces photos. C'est parti. Voilà, on a donc nos 5 photos. Donc on va les sélectionner les 5, on va faire un clic droit et on va dire Photo Merge et HDR. Je ne sais pas sûr comment c'est en français, mais j'ai mon programme en anglais. Voilà, donc là on va sélectionner l'alignement automatique, mais pas les réglages automatiques, parce que ça on fera plus tard. On sélectionne aucun, puisque l'appareil était sur un trépied, et on va dire mettre ensemble. On va maintenant ouvrir la photo numéro 6, on va aller ici sur développement, et à ce point, on peut commencer les réglages. Donc je monte un petit peu les zones sombres, je descends les lumières hautes pour la fenêtre ici. On va aller ici en bas sur transformation automatique et tu peux voir que ça change un petit peu la structure de la photo pour que les lignes verticales soient droites et que la photo ne soit pas déformée. Voilà, donc après on peut faire des modifications, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, ça peut être pour une autre vidéo, mais ça donne une petite idée de comment traiter ces photos que tu viens de photographier. J'espère que cette vidéo et ces 2-3 petits conseils vont t'aider sur ta photographie architecturale. Si c'est le cas, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. Ça me ferait plaisir de le savoir. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. A plus, ciao!